Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre et on commence de suite avec le tarot. Alors, on a le 9 de denier, le monde et le 10 de coupe. Vous avez de belles cartes. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Bon, le 5 de denier, c'est une énergie de manque. Un manque d'argent, un manque financier, un manque pour investir. Sinon, ça peut être une dévalorisation, un manque d'estime de soi. Et en dos, en coupe, on a la force. Donc ici, on vous demande de faire preuve de force, de ne pas avoir peur d'agir par rapport justement à ce manque ici. De faire preuve de courage par rapport à un manque que vous avez. Ou peut-être un manque de valorisation, un manque d'image, un manque d'estime de vous-même. Il vous faut avoir du courage ce mois-ci. Bon, on voit que ça va s'arranger puisqu'ici on a quand même le 9 de denier. Le 9 de denier qui nous parle de satisfaction, d'indépendance, d'autonomie financière. Donc vous avez fait des efforts pour en arriver là. Donc ce mois-ci, on voit que vous pouvez profiter largement de ce que vous avez, de votre argent, de votre confort. Il y a vraiment une satisfaction. Et avec le monde, on peut me parler peut-être de penser à s'offrir un voyage. Peut-être que vous pourriez vous offrir un voyage en famille. Le fait d'être ouvert à des nouvelles possibilités. Donc soit penser à organiser un voyage en famille, peut-être pas sur ce mois-ci, mais pour plus tard. Le fait de partager votre argent en faisant la fête avec des personnes que vous aimez. Il y a une forme d'autosatisfaction, de récompense ici. On est accompli au niveau de son indépendance. Il y a un accomplissement. Et vous avez envie de partager cette satisfaction, cet état de contentement avec d'autres personnes. Donc il y a une ouverture du cœur ici qui se fait, une ouverture à d'autres horizons et l'envie d'être heureux. Vous avez envie d'être heureux ce mois-ci parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous êtes arrivé au bout d'un cycle et vous avez de l'argent. Vous avez le confort financier et matériel. Et peut-être aussi, il y a quelque chose en vous qui s'est développé. Vous vous êtes développé et vous avez grandi à l'intérieur de vous. Vous vous êtes, comment dire ça, personnellement, vous vous êtes enrichi à plein de choses. Et voilà, vous vous sentez bien. À l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez bien. Donc ce manque ici, il va s'estomper. Vous allez avoir une estime de vous-même. Allez, on va mettre des précisions. Peut-être qu'on a un manque ici, peut-être pour organiser un voyage. Et qu'avec la force à la coupe, on vous demande de vous battre pour pouvoir peut-être gagner plus. Alors, le 9 de denier, on a les ressources. Voyez, vous avez les ressources, vous avez les capacités à l'intérieur de vous pour être indépendant financièrement, pour gagner plus. Vous pouvez faire des efforts pour avoir plus. Vous êtes multitâche. Alors, avec le monde, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Ici, vous avez une décision à prendre en lien avec le travail. Donc, il y a quand même une récompense, un accomplissement, peut-être au niveau professionnel aussi, et au niveau personnel, et ça vous amène à faire un choix. Peut-être que vous voulez aussi changer de travail. Sur le 10 de coupe, on a la créativité. On ouvre un nouveau chapitre, donc on voit que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de partager des moments avec d'autres personnes et de créer des projets ensemble. En dos, on a l'argent. L'argent, l'homme. Donc l'homme, ça peut être vous, ça peut être une personne à qui vous pensez, ou bien c'est vous qui rentrez dans cette énergie d'action pour que l'argent rentre. On a le fait de déménager aussi. Donc est-ce que vous pensez à quitter un endroit? Donc ça peut être un lieu de vie, ça peut être aussi un lieu de travail. Alors, maintenant, on va prendre des cartes.
sur le domaine sentimental pour vous. Allez, pour les célibataires, on a un déblocage. Un déblocage pour une femme. Donc, c'est peut-être pour vous ou pour une autre personne. Et le résultat, on a les poissons. Donc, pour les célibataires ici, on a la maison en dos et la tension. Les célibataires, on a peut-être une rencontre ici. Hein, peut-être que vous avez fait une rencontre récemment. Hein, et on nous parle ici de trouver une solution. Trouver une solution pour amener peut-être plus de fluidité avec une personne. On peut avoir un déblocage au niveau des émotions. Hein, pour vous, si vous êtes la consultante. On se débloque au niveau des émotions. On a la maison. On a besoin de retrouver peut-être une forme de sécurité. Hein. Peut-être que vous avez envie d'être un peu plus chez vous. Si vous êtes seul, hein, que vraiment vous n'avez personne, ici on nous parle des émotions. On peut avoir quelque chose à gérer au niveau émotionnel. Et ce besoin d'être à l'intérieur de chez soi, de se sentir en sécurité. On peut aussi avoir un déblocage dans le domaine financier aussi. Hein. On peut avoir cette notion d'argent. Voilà, donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, il y a quelques jours, ou un mois ou deux, donc c'est tout à fait récent, on peut avoir ici une solution. Une solution pour vous ou pour votre partenaire, en lien peut-être avec l'argent ou en lien avec des émotions. Des émotions qu'il faut travailler. Alors, pour les couples, on a le chien et on a la chance. Bon, pour les couples ici, on a le bien-être, on a le confort et on a la chance. Donc, vous vous sentez chanceux dans votre relation. Sinon, on peut se dire qu'on s'accorde une deuxième chance si jamais il y a eu des conflits. Et on a le monde, on a le jardin, donc on a des sorties. Vous allez être amené à sortir davantage ensemble. Hein. Peut-être que vous vous donnez une seconde chance de mettre un peu plus de vie dans votre relation et de sortir un peu plus. En dos, on a la tour, donc on avait cette notion de solitude avec la tour. La tour et la cigogne, donc on va vers un changement, hein, un renouveau. Vous allez sortir davantage. Alors, on va regarder maintenant dans quelle énergie vous devez être ce mois-ci, les béliers. L'énergie du lion, l'énergie de solaire. Hein. Vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez prendre les choses en main. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Le lion, c'est celui qui se met en avant, mais qui a besoin de jouer aussi, hein, cet esprit joueur. Quel signe peut être là pour vous aider? On a les Gémeaux qui vont vous aider à communiquer peut-être, hein, qui vont vous trouver des idées, vous aider à communiquer, à trouver des idées, ouais. Donc un Gémeaux autour de vous qui peut vous aider. Ensuite, on va prendre le conseil pour terminer. Allez, pour vous les béliers, on a la maison 11. Donc la maison 11 qui va nous parler... de quoi? « 10 et 11. Alors, il s'agit de la maison de l'amour désintéressé. Nous nous mettons de côté pour œuvrer ce en quoi nous croyons. Le gain personnel n'est pas important. Ce qui compte, c'est la dévotion à une cause, à un projet ou un groupe pour un objectif commun. Être à l'écoute des autres nous fera gagner en popularité. » Donc il y a cette notion ici d'être généreux envers les autres. Peut-être qu'on vous conseille de changer votre philosophie de vie.
On voit que vous êtes bien dans votre vie hein, avec le tirage, vous êtes dans un certain confort, donc peut-être que vous pouvez apporter votre aide à une cause, à une association ou à une personne en particulier qui aurait peut-être besoin de vous. La maison 11 représente les espoirs et les projets, ainsi que nos amis et nos connaissances. Elle met en lumière notre comportement social dans ce domaine. Donc on parle d'amour universel et de lien avec les causes qui nous tiennent à cœur. De notre évolution au sein d'un groupe qui partage notre vision humanitaire ou avec lequel nous partageons un intérêt commun collectif. Donc il y a besoin d'être là pour le collectif, pour un groupe ou pour des personnes qui ont besoin de vous. Donc le conseil c'est ça pour vous les béliers ce mois-ci. Donc le tirage est terminé pour ce mois de novembre. J'espère qu'il vous aura parlé et je vous dis à bientôt.